tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est cette petite boîte. C'est la première étape en fait d'un projet dont je vous montrerai la deuxième étape. La semaine prochaine, le couvercle est adapté à cette version-ci. La prochaine fois, on changera le couvercle. Mais voilà, ça vous fait une petite boîte avec un bel intérieur quand même qui fait son petit effet qualitatif, je trouve. Ces petites bandes-ci donnent un petit effet professionnel. Allez, on va en faire une jolie version. Ça, c'est mon prototype dans une ancienne couleur. On en fait une jolie version ensemble tout de suite. La base de cette boîte est un morceau de papier cartonné qui mesure 26 cm sur 18. Sur les 18 cm, on va marquer un pli à 2 cm, puis à 4 et ensuite à 14 et à 16 cm. Dans l'autre sens, on marque un pli à 2, 4, 6, 8 cm et de l'autre côté 18, 20, 22 et 24. On va aussi avoir besoin d'un morceau de papier cartonné pour le couvercle qui mesure 14 cm sur 10 et sur les 14 cm, on va marquer un pli à 2 cm et un autre à 12 et les plis sont terminés. On va marquer les plis de cette boîte. Alors c'est une boîte que j'ai empruntée à Yana, si je ne me trompe pas, qui doit être une démonstratrice, je ne sais pas si elle est allemande ou autrichienne, en tout cas elle est germanophone. J'en ai changé, déjà sa version à elle est complète, c'est moi qui l'ai adaptée pour pouvoir le faire en deux parties, mais que cette première partie soit quand même complète, qu'elle vous permette de faire une boîte que vous pouvez offrir. Je vais vous présenter les découpes en ayant votre papier dans ce sens-ci. Donc on a 4 bandes en bas, 4 bandes en haut, 2 à droite, 2 à gauche. On va couper en se plaçant à l'intérieur du pli ici. On va couper jusqu'à la dernière ligne ici, 1, 2, 3, quatrième ligne ici. Je vais ensuite enlever les 4 carrés qui se trouvent ici. Je vais enlever l'épaisseur du pli parce que ça fait une fermeture plus jolie, plus facile. Et j'enlève cette petite bande, si elle veut bien venir avec moi. Et puis je vais enlever aussi les 2 carrés qui se trouvent là. Et de ce côté-ci, je vais pouvoir couper un peu en biais. Hop. On a ce résultat-là. On va faire la même chose sur les 3 autres côtés. Donc, pendant que je continue à papoter, je vais faire aussi mes découpes. Donc oui, comme je vous disais, c'est un projet de Yana. En fait, c'est un projet que j'avais repéré sur Pinterest. Et là, quand j'ai cherché des idées de projet à vous présenter, je suis retombée sur celui-là et vous verrez que le résultat final, si vous regardez aussi la vidéo de la semaine prochaine, il est assez sympathique. Alors la vidéo de la semaine prochaine, justement, si vous regardez ça dans quelques temps, je vous mettrai, si je n'oublie pas, je vous mettrai le lien entre les 2 vidéos. On va pouvoir commencer à coller notre boîte. On va d'abord coller les languettes qui sont ici. Alors c'est pour ça que j'ai laissé deux carrés. Un seul vous suffirait, mais comme c'est une boîte qui est quand même un petit peu grande, j'aime lui donner un peu de stabilité, on va dire, avec des morceaux un petit peu plus grands, d'autant que on a le papier qu'il faut vu la forme qu'on a découpée. Alors j'en profite, je laisse bien prendre la colle, je fais la même chose ici, donc de la colle sur les petites languettes et on relève le côté et puis ensuite je le couche pour bien pouvoir appuyer. Alors là vous n'allez pas pouvoir voir, mais vraiment, le principe, c'est de bien appuyer et de laisser le temps à la colle de prendre. Ensuite, ces 2 parties-ci, les longues parties, on va les coller juste en les rabattant vers l'intérieur.
À nouveau, ça donne un peu de solidité à la boîte. Hop, la même chose ici. Et c'est parti ici. Donc, on a déjà bien coupé un petit peu en biais tout à l'heure. Ce sont des parties qu'on ne va pas voir. Donc, ça n'est pas grave si votre découpage est un peu moche comme l'était le mien ici. Je vais quand même refaire un peu mieux le biais de chaque côté ici. Est-ce que là, j'en ai des deux côtés? Non, j'en ai pas ici. Ça, c'est un endroit qu'on ne verra pas, mais ça permet de s'assurer que le tout fermera bien. Justement, avant de mettre de la colle, j'essaye de les retourner pour voir si on a bien la place. Et oui, on a bien la place. Et comme vous voyez, ça donne de la solidité à la boîte. Je vais donc mettre de la colle ici. Pour un placement facile, vous repliez ici cet endroit en deux. Et ensuite, vous poussez pour qu'on ait un cube. Éventuellement, on peut essayer de faire prendre la colle par en dessous, mais je ne suis pas sûre que ça appuie vraiment. Il faut juste laisser le temps à la colle de prendre. Donc, comme je vous disais, je plie en deux et ensuite, hop, je pousse pour avoir un cube. On va maintenant pouvoir faire le couvercle, c'est ce morceau-ci. Donc, pour cette version-ci, mettez ce couvercle. Si vous voulez en faire la version un peu plus complexe ou bien si vous venez de la version un peu plus complexe et que vous faites la base, vous vous arrêtez ici. Ça, c'est la base dont on va se servir la semaine prochaine. Pour mettre un couvercle à cette boîte-ci, on va coller l'arrière ici sur l'arrière. Pour le devant, si vous avez une perforatrice qui vous permet de découper, d'arrondir les angles, vous l'utilisez. Sinon, vous prenez avec votre paire de ciseaux, vous coupez un peu en biais. Je vais, puisque moi j'ai encore une ancienne perforatrice de Stampin' Up qui permet d'arrondir les angles, je le fais. Mais vraiment, juste un biais, ça fonctionnera aussi. Et là, la fermeture, pour le système que j'ai choisi, le principe c'est de le glisser ici dans la boîte, doucement la première fois. Il faut le temps que le carton se fasse son chemin. Et ensuite, la fermeture se fera un petit peu plus facilement. Hop. À nouveau, vous avisez en fonction de votre boîte. Vous voyez si ça suffit, si vous avez besoin d'arrondir un peu plus. Là, je crois que ça va être mon cas. Allez, l'arrondi ne suffit pas. On va faire un biais pour donner un peu plus de jeu. Tout ça dépend des morceaux de millimètres dont vous disposez. C'est une question de découpe. Ça n'est pas insoluble, c'est même facile à régler. Voilà. Le principe, l'important, c'est que le papier se fasse son passage. Voilà, donc ça, c'était la première partie. J'ai envie de décorer celui-ci quand même avec un petit morceau de papier de série Design. C'est un morceau qui vient de la collection Zeste de Méditerranée, que j'aime beaucoup. J'ai envie d'ajouter un souhait sur cette carte. J'attrape mon tampon encreur. Je suis restée dans la même famille, dans la même collection. Ici, c'est le set de tampons et j'ai choisi « Tu mets de la vitamine dans la vie ». Et pourquoi pas, ça pourrait être une boîte dans laquelle on mettrait... tiens, peut-être une petite bouteille d'huile essentielle, ça conviendrait. Enfin, quelque chose qui soit lié à cette idée de vitamine. Je vais perforer ça avec la perforatrice étiquette essentielle. J'essaye quand même d'être bien centrée. Hop. Et je vais pouvoir coller ça avec des Stampin' Dimensionals. Les voici.
Je vais en mettre. Je vais être un peu généreuse. J'en mets 4 pour être certaine que ça ne s'écrase pas, mais probablement que 2 suffiraient. Les mousses comme celle-ci, elles collent quand même très bien. Et hop, je vais le mettre plutôt sur le côté. Voilà, pour un petit côté, pas fou quand même, c'est pas extraordinaire, mais pour juste ne pas être au milieu. Voilà, j'espère que déjà cette petite boîte vous aura inspiré. Elle est quand même en soi déjà pas mal, elle a sa petite forme un peu pro. Et puis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour faire la suite de la boîte, une version encore un peu plus poussée. Voilà, avant ce rendez-vous, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et comme toujours pour aujourd'hui, je vous embrasse.